Allez, Stretzel, il est passé magnifique. Stretzel encore, Stretzel, le centre, la surface de réparation. Oh non, il a sorti. Non, c'est Emilio, derrière les Tayachi, avantage-toi là. Mais ça fait 3-2 pour nos Diablotins. Ah, et c'est fini, c'est fini. Gagner 3-2 ici, c'est face à Valenciennes, c'est quelque chose. C'est un centre de formation, donc forcément, il est censé y avoir quand même une différence de niveau. Eh ben, ce soir, la différence de niveau, on ne l'a pas vue. On pense souvent que l'herbe elle est plus verte ailleurs, que les centres professionnels de formation sont mieux. J'aimerais rappeler qu'il y a 5 ou 6 joueurs de chez nous qui sont au club depuis U6, U7. J'en parlais avec Stéphane Léons. C'est quelque chose qui est rare, qui est précieux, ça n'existe pas. C'est du jamais vu. Et ce qui est en train de se passer dans ce groupe, et pas que chez nous, hein, mais dans tout le club, la façon dont on travaille le club, l'investissement des gens, c'est quelque chose de remarquable. Donc, sans parler du résultat qui est exceptionnel pour nous avec les émotions, c'est vrai cette parenthèse me paraît importante parce que ramener des joueurs qui sont ici depuis U6, U7, que Stéphane Léons y a connu, commencer ce match-là de 17 nationaux, c'est quelque chose d'incroyable. 36e minute de jeu, 1-0 pour le Diable Rouge et c'est reparti. Je pense que c'est un très bon match de foot, surtout contre une équipe avec de bonnes individualités comme Valenciennes. On est de suite bien rentré dedans, en mettant de l'intensité, en mettant de la verticalité, ce que j'avais demandé, avec Axel dans cette position de numéro 10, en dessous des deux attaquants qui étaient aussi précieux. Fanuel, il est rapide là-bas. Mets topé. C'est pas terminé. Fanuel dans la surface de réparation, peut-être la frappe. Oh là là, incroyable, joueur de Valenciennes. On peut nous reprocher tout ce qu'on veut, mais on va mettre des pressings intenses, très haut avec un bloc super haut. Là, sur les situations où on est en 3-5-2 ou en 3-4-3, c'est vraiment nos pistons qui vont chercher très haut, quitte à se retrouver à 3 derrière. Et ça me dérange pas de prendre des buts. Le jeu du foot, c'est de marquer un but de plus que l'adversaire. Donc je sais que c'est pas facile pour les défenseurs ce que je leur demande, parce que si on regarde bien tactiquement, de nombreuses fois ils étaient à 1 contre 1. Donc c'est quelque chose de rare dans le foot, mais Tudor le faisait. Et par contre, ça nous a fait se créer de nombreuses situations, de nombreuses occasions. Ouh, l'intervention un peu ratée. Et c'est pas terminé le but. Et oui, le but qui est validé. Attention, attention, c'est bon, entrée dans la surface. C'est la frappe, le poteau. Oh, le poteau, c'est derrière le but. L'égalisation. Valenciennes, il faut savoir que c'est une équipe qui termine premier du classement l'année dernière avec 10 points d'avance. C'est une équipe qui va jouer la tête cette année. Peut-être là la frappe, belle que somme. Et si on voit l'attitude de mes remplaçants qui nous font gagner le match et qui vont nous donner un surplus d'énergie, ça prouve que j'ai que des joueurs à l'écoute et que le groupe s'entend super bien entre eux. Et à la causerie, à chaque fois que je les appelle, même je les marque sur le diapo, on met impact player plutôt que remplaçant. Parce que depuis le début d'année, ils sont impactants et ils nous aident à bien finir les matchs. On voit vraiment que dans ce groupe, il y a de la mentalité. Et je pense que c'est de bon augure pour eux, pour la suite dans ce championnat. Les matchs comme ça où il y a des rebondissements, on mène au score, on se fait revenir 2 fois de suite et on a quand même cette ressource pour aller chercher la victoire. Je pense que c'est plaisant pour tout le monde, mais pour un groupe, je peux vous assurer que c'est incroyable à vivre.